Bonjour consultants, consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sur les flammes jumelles et les autres relations d'âme naturellement. Donc, on va aller voir aujourd'hui où en est votre lien. Donc, la semaine passée, on avait fait message de votre hôte, mais là, cette semaine, on va aller voir où en est votre lien avec cet hôte que vous savez. Ce ne sera pas un tirage pour déterminer si vous êtes oui ou non dans un lien d'âme. Ça, je l'ai fait la semaine dernière. Ça va être vraiment, en fait, pour aller voir où en est votre lien. Donc, vous savez en lien d'âme. On va aller vérifier ça aujourd'hui. Avant de vous présenter les choix, laissez-moi débuter par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, mais aussi à remercier tous les abonnés qui sont déjà présents parmi nous. Et merci à ceux qui décideront de s'abonner suite à cette vidéo également. Merci pour vos bons mots, pour vos likes, vos partages. Vous me faites réellement plaisir et vous m'encouragez à continuer de plus en plus. Pour les trois choix d'aujourd'hui, puisqu'on est dans le sentimental, je suis allée sortir mes trois quartz roses. Donc, pour le choix numéro 1 que je suis allée déterminer avec l'oracle du Tao, on va voir la sphère de quartz rose. Et pour le deuxième choix, le pendentif de quartz rose. Et finalement, pour le troisième choix, le quartz rose. Donc, il n'y a pas de pendentif, pas de sphère. On va y aller tout simplement avec la pierre. Chaque choix d'aujourd'hui seront développés avec un tarot. Un tarot, Virginie? Ben oui. Un tarot, mais aussi avec le tarot des flammes jumelles, naturellement, que je trouve vraiment précis. C'est vraiment une joie de l'avoir parmi ma collection. On va continuer avec, par la suite, un tarot, le tarot des flammes jumelles. On va aller chercher la partie oracle avec l'Oshozen Tarot. Je sais, c'est aussi un tarot, mais ceux et celles qui me suivent, vous le savez, j'aime bien l'utiliser en oracle. Et le message de la fin, en fait, on va aller chercher les cartes de David Saba, donc message de votre flamme jumelle. J'ai eu envie de le mettre à la toute fin, en message de toute fin, en fait, pour ce tirage-ci. La meilleure façon, en fait, de faire votre choix, c'est vraiment d'aller calmer cet intérieur-là. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On prend ce moment-là pour nous. On prend une bonne inspiration. Même, je conseille jusqu'à 3 belles grandes inspirations. Puis, lorsqu'on réouvre nos yeux ou lorsqu'on se sent prêt, on prend le premier choix qui nous appelle, qui nous interpelle pour aujourd'hui. Ça va être souvent le bon pour nous. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc il est important de vraiment prendre ce qui vibre en vous. Si ça ne vous parle pas, on le met de côté. Puis si tout le choix ne vous parle pas, ben c'est peut-être pas le bon choix pour vous aujourd'hui. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de mes vidéos. Sur ce, je vous laisse vous concentrer pendant que je prépare le choix numéro 1. Pour celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour consultants, consultantes qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la sphère de quartz rose. Où en est votre lien d'âme? Donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Vous avez eu 2 cartes. On commence avec la dispersion et l'excès. Bon, ben coudonc. On va aller voir vos 2 cartes. Je vais vous lire pour commencer la dispersion. Donc, on a une négativité diffuse, un rétablissement de l'harmonie, une circulation, revitalisation, dissolution des divisions, puis éclaircissement. Ah, c'est pas si mal. Je m'attendais en dispersion qu'on était un peu trop éparpillé, là, mais là, ce que je sens, c'est qu'en fait, on est en train de ramener l'équilibre à l'intérieur de ça. Sauf qu'ici, j'ai l'excès. Donc, je vais aller vous lire l'excès. Donc, on a le stress, une surcharge, je recommence, une surcharge, voilà, un épuisement, une obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. OK, donc je pense que la négativité, en fait, qui est diffuse avec cette dispersion, c'est vraiment au côté de l'excès. Donc, on sent vraiment un stress, une obsession. Moi, j'entends une inquiétude, un point de rupture. Donc, ouf, c'est lourd ce lien-là cette semaine pour ceux et celles qui auront fait ce choix. C'est quelque chose qu'on trouve, en fait, peut-être ardu présentement. On voit une dissolution des divisions, par contre, des éclaircissements. C'est ce que j'aime. Donc, on va peut-être avoir des éclaircissements au travers ce message-là, ou peut-être que vous allez en obtenir, en fait, de votre hôte directement. C'est ce qu'on va aller vérifier. Je vais commencer avec un tarot normal, puis avant d'aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Je vais commencer avec celui-ci pour vous. Alors, pour mes consultants, mes consultantes qui auront fait ce choix, on veut savoir où en est leur lien d'âme présentement, où en est leur lien de flamme jumelle, mais là, englobez votre lien d'âme aussi si vous faites partie d'un autre lien d'âme. Ouais, c'est pas drôle, là, hein?
OK, je rachetais ici le fardeau, l'inquiétude, le point de rupture. Bon, on est dans une situation ici qu'on trouve douloureuse, mais on met fin à cette situation-là ici. Hein? Et ici, on voit avec ce 5 de coupe qu'on a vraiment une peine au niveau sentimental, au niveau émotif. Donc, on a un deuil à faire. On sent qu'on a un deuil à faire. Je pense qu'il est là, ce point de rupture. Alors, pour mes consultants qui auront fait ce choix, où en est leur lien? On sent qu'on doit couper. Il est là le point de rupture. OK. On va aller développer de toute façon un peu plus, ce qui va m'aider à pouvoir vous conseiller ou voir qu'est-ce qui arrive pour vous. On a pourtant cette envie ou l'autre personne a envie de venir vers vous. Ça coupe pleine d'amour avec ce cavalier de coupe. Donc, on a beau être épuisé, je pense, par ce lien-là. On ne perd pas totalement espoir non plus. Hein. C'est dur de perdre espoir de toute façon. OK, beaucoup de conflits présentement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, trop. Vous allez me faire un choix, s'il vous plaît. OK. Donnez-moi un petit instant. Comment se porte votre lien? On a justice divine ici qui intervient. Je comprends parce qu'on a beaucoup de conflits ici. Là. Avec le 5 de bâton, on parle vraiment de conflit. Des fois, je vais parler de conflit intérieur. Là, je sens que c'est le conflit dans le lien. Là. On n'est pas en diapason, on n'est pas équilibré du tout dans ce lien-là présentement. Un pense rouge, l'autre pense bleu. Est-ce que c'est plausible dans un lien d'âme? Ben oui, hein, on ne peut pas toujours être équilibré. De toute façon, c'est pas c'est dans la phase de réunion-fusion, puis pas juste réunion. Dans la phase de fusion, en fait, que vous allez devenir équilibrés un et l'autre. Hein. C'est important. C'est important de savoir aussi que d'ici cette fusion-là, il y aura beaucoup de doutes. Hein? On va avoir beaucoup de crainte, en fait, d'être dans les illusions vis-à-vis ce lien-là. Ça fait partie de votre parcours, ça fait partie, en fait, de votre chemin de foi que vous devez faire. D'accord? On est ici dans les énergies, en fait, de blocage ou ce qui fait partie du passé. Je le sens vraiment en blocage. On ne voit pas l'avancée. Présentement, là, on est épuisé. Je sens votre âme totalement épuisée de ce lien-là présentement. Je ne sens pas que c'est l'autre personne qui est épuisée. Je pense que c'est vous ici qui m'écoutez. C'est vraiment ce que je ressens, c'est ce qui ressort le plus selon moi. Parce qu'on a vraiment ces conflits-là, mais les conflits sont présents dans le présent. Donc, si vous avez eu retour de communication dernièrement, ça ne s'est pas fait de belle façon ou à quelque part, ça s'est fait de façon beaucoup plus problématique que vous vous attendiez. On dit que des nouvelles idées seront apportées, donc il ne faut pas se décourager, il ne faut pas non plus être totalement là, c'est quoi qui dit une surcharge ou un épuisement? C'est pour ça que je vous sens épuisé. Hein. Gloutonnerie, ça, je le comprends pas, là. Mais l'inquiétude, ouais. On s'inquiète pas, en fait, vis-à-vis de ça, parce qu'avec le 3 de bâton, on monte des échelons. On va vraiment monter les marches, en fait, d'évolution. Donc, elle n'est pas drôle, cette phase-là. Elle est même désagréable à votre idée à vous, mais elle va vous amener en fait à une autre étape par la suite. Donc, il ne faut pas oublier non plus que même si plusieurs réunions d'âme, reconnexions d'âme, j'aimerais dire, pas réunion, reconnexions d'âme se font, puis que là, on a déjà beaucoup de données, vous allez être obligé quand même de passer à travers toutes les phases. Hein. Ce n'est pas parce que vous sachez à la reconnexion que vous êtes en lien flamme jumelle, parce que certains de mes consultations, en fait, en privé, qui l'ont su, à la reconnexion ou proche de la reconnexion. Ça ne vous évite pas le reste du parcours. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui va vous épargner, en fait, les périodes un peu plus sombres du parcours. Vous allez devoir les vivre tout de même. Donc, on ne se décourage pas, même si on est au courant, on persiste. Hein. Il y a des étapes qui sont un petit peu plus difficiles à travers ce parcours-là. On les accepte, on les accueille, même si ce n'est pas facile, je suis au courant. Donc, on les accueille, on les accepte, ça va nous faire évoluer de toute façon. Okay? Présentement, cette étape-là n'est pas facile. On voit ici que justice divine interviendra. Donc, oui, on sent vraiment un rééquilibre de la situation. Donc, on ne s'en fait pas si présentement on est épuisé. Fais attention à nous. Hein? Donc, là, des fois, là, quand on sent que notre énergie à nous descend, c'est pas le temps de continuer à s'occuper de notre autre. Là, hein? Faut être là pour soi. Puis ça, je vais toujours le prôner sur la chaîne. De toute façon, je vous le dis de façon très régulière. Mettez-vous à l'avant-plan, mettez-vous en priorité. Ça va juste être, de toute façon, si vous êtes en lien, ça va aider votre lien de toute façon. Là. Donc, on n'oublie pas notre autre en se mettant en priorité, au contraire. OK? Allons voir maintenant avec le tarot
des flammes jumelles. Là, j'ai décidé de sortir comme je les sors habituellement. Donc, on est en période de séparation et on parle de choses cachées au moment présent. Doit être là ici, ce conflit-là, là, présentement, qui perdure. On va aller voir dans le passé. Donc, qu'est-ce qui est? De où ça vient? Ah! OK. On parle d'une énergie tierce ici dans cette histoire-là. Donc, soit que l'énergie tierce est de votre côté ou du côté de votre autre. Est-ce que, malheureusement, ça fait partie de tous les liens d'âme? Il y a toujours une énergie tierce à quelque part qui arrive et qui va faire réaliser aussi. Les énergies tierces, même si parfois elles nous font montrer des dents, et je vous comprends et je vous sens. Inquiétez-vous pas, je comprends très bien le parcours. Hein? C'est pas parce que je suis en fusion que j'ai oublié par quel parcours j'ai passé. Elles ont leur rôle à jouer. OK? Elles ont leur importance aussi dans votre lien. Oui, mais j'en veux pas, Virginie. Je comprends. Je comprends tout ça. Je ne l'aime pas, Virginie, l'énergie tierce. Oh, que je comprends. Oh, que je comprends. Mais elles ont leur rôle à jouer. Elles doivent accomplir leur rôle pour qu'il y ait réunion par la suite, pour qu'il y ait fusion. Ça fait partie des phases plates du parcours, mais ça fait partie des phases que vous ne pouvez pas laisser derrière vous, puis que vous allez être obligé de passer au travers. D'accord? On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Là, on parlait du 3 de bâton avec mon tarot conventionnel, donc j'espère qu'on va avoir ici une belle lueur d'espoir, en fait, parce que je vous sens quand même relativement fatigué ici. Là. On est épuisé, on ne voit plus de l'espoir. Masque. On n'est pas sorti du bois. OK. Transmutation. Bien, parfait. Merci. Là, je vais juste essayer de le mettre à un endroit où vous allez le voir. Attendez une minute. C'est ça. Voilà. Je pense que là, de cette façon-là, on voit tout. OK. Alors. OK, on voit un masque. Donc, on est encore dans l'ego. Donc, oui, on va sentir, mais il reste des étapes à passer. Où en est votre lien? Ben là, il y a trop de choses cachées. Masque, séparation, énergie tierce. Ah, mon Dieu, hein? Vous pouvez bien être épuisé. On peut bien être au point de rupture. On peut bien se dire, ben, c'est quoi cette chose-là que je vis? Mais pourquoi j'ai à vivre ce lien-là? Donc, j'espère que l'oracle pourra nous apporter plus de positif. Sinon, ben, vous savez, je reviens chaque semaine avec ce type de tirage. C'est pas pour rien. Parce que ces liens-là, autant que parfois l'évolution se fait de façon lente, autant qu'on peut avoir une belle montée dans une semaine. Hein. Donc, quand on voit des énergies comme ça, il ne faut pas dire « Ah mon Dieu, tout est fini, Virginie. C'est fini, là. Regarde les cartes que tu as sorties. » Non, non. C'est des cartes. Pour commencer, on prend une bonne respiration, on expire, ça va bien aller. Puis je vous le dis, pour m'avoir tiré les cartes tout au long de ma séparation avec mon autre, il y a des journées que c'était beau. Il y a des journées, oups, ça redescendait, puis ça allait en dents de scie par certains moments, puis oups, à un moment donné, c'est devenu juste dans le positif, 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 puis il y a eu retour. Mais j'ai eu des journées de dents de scie où ça faisait positif, négatif, positif, négatif. Bon, je me tirais peut-être les cartes un peu trop souvent, pour être honnête, mais on pouvait voir vraiment le cheminement de mon autre à travers mes cartes. Donc, il y avait des journées qui étaient, oui, je veux retourner vers elle, d'autres journées, oups, il ne retournait pas vers moi. Comprenez? Ça fait partie du cheminement aussi, ces hésitations et cette période de doute. Vous en avez des périodes de doute, ben votre autre aussi en a des périodes de doute. Là, on parle de masse. Il n'a pas envie de se montrer. Donc, s'il se montre très heureux, là, vous le regardez sur les réseaux sociaux, puis là, vous êtes, ah, regarde, là, il est heureux. C'est un masque. OK? Les choses sont cachées. Il n'en parlera pas présentement. Est-ce que c'est le meilleur moment d'aller vers votre autre? Non. OK? Pas du tout. Laissez-les faire son cheminement. Il y en a besoin. Mais ici, on va essayer la transmutation. Donc, j'ai quand même espoir, comme ce 3 de bâton m'annonce, en fait, qu'on ira vers une évolution qui fera une transformation éventuellement. OK? Donc, on ne s'en fait pas pour l'instant. On laisse les choses couler. Non, ce n'est pas une super semaine. Oui, je vous sens épuisé. Encore une fois, je ne répéterai jamais assez souvent. Mettez-vous en priorité, puis ça presse. Là. Hein, on se sent épuisé ici, là, donc hein, on se met en priorité. On va aller sortir des cartes d'oracle maintenant pour aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, où en est votre lien, où on s'en va. On a l'instant présent.
Nous sommes le monde. Ben oui, on est un collectif, hein, nous, les flammes jumelles, ou même les relations d'âme, on est tous reliés un à l'autre. Si vous avez de la difficulté, vous êtes épuisé, allez chercher, il y a plusieurs communautés là, de flammes jumelles, je pense que ça peut se trouver sur Facebook. J'ai pas de groupe en particulier, j'ai pas de Facebook. Mais non, je fais partie de ces gens qui n'ont pas de Facebook. Peut-être éventuellement, je devrais en ouvrir un au moins pour la chaîne, là, on me l'a conseillé, mais un jour à la fois, comme qu'on dirait. Moi, mon parcours m'a fait à éliminer tous mes réseaux sociaux, sauf YouTube. Donc, on a dans l'instant présent d'aller vous occuper en fait de ce collectif-là. Autrement dit, vous faites partie d'un collectif, vous trouvez les moments qui sont difficiles. Je sais qu'il y a des groupes de soutien de flammes jumelles sur Facebook. Allez voir, peut-être parler avec d'autres flammes jumelles ou peut-être vous connaissez d'autres flammes jumelles dans votre entourage aussi. Allez parler à des gens qui connaissent votre parcours, ça va vous aider. J'ai conseillé un livre aussi de Géraldine Garance la semaine dernière. C'est un bon livre à lire également pour ceux et celles qui se sentent un peu perdus. Je vous dirais de toujours garder en fait un esprit critique avec tout ce que vous allez lire ou entendre sur les flammes jumelles parce que ce sujet est très exhaustif et je crois humblement que personne ne détient la vérité absolue sur ce sujet-là. Je pense qu'on va l'obtenir éventuellement, mais à notre mort, hein, lorsqu'on aura traversé dans l'autre dimension. Et je ne suis pas pressée d'avoir les vraies réponses. Je vais être honnête avec vous. J'espère en avoir pour beaucoup d'années à profiter de ma fusion. Donc, par conséquent, allez chercher par contre de l'aide dans ce collectif-là. On est tous là pour s'aider. Il y en a qui sont en réunion, il y en a qui sont en reconnexion, il y en a qui sont en séparation. On peut parler de nuit noire de l'âme aussi, puis il y en a d'autres ils ont terminé leur nuit noire de l'âme, ne sont pas encore en réunion, mais leur nuit noire de l'âme est terminée. Donc, si vous êtes capable de trouver d'autres flammes jumelles, ça va vous aider aussi à vous permettre, en fait, de mettre un baume sur votre cœur pendant cette période-là. Trop. Non, 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 non. Hey, c'est n'importe quoi. Ça arrive tout le temps pour les tirages de flammes jumelles. On dirait qu'ils me sortent toutes mes cartes, mais je vais en faire d'autres la semaine prochaine. Ça sera pas long, j'en ai même à terre. Bon. Merci. On a quoi ici? Le succès. Voyez-vous? Allez chercher de l'aide, allez vous appuyer sur d'autres personnes qui sont en lien d'âme, qui vous comprennent. Allez pas vous confier, puis là je vais le dire, là. Allez pas vous confier à ma tante, là, puis à mon oncle, puis à maman, puis à papa, puis aux amis, qui connaissent même pas c'est quoi, vous allez entendre parler de jugement. Un lien d'âme n'est pas meilleur qu'une autre relation, je le dirai jamais assez là souvent, mais ça apporte une complexité que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Il faut le vivre pour le comprendre. Je pense que c'est le meilleur adage, en fait, dans des relations d'âme. Il faut le vivre pour comprendre. Il n'y a pas d'autre façon. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Puis avant de le vivre, moi, de toute façon, j'en avais... Je sais qu'il y en a qui en ont entendu parler de flammes jumelles avant même de connaître leurs flammes jumelles. Moi, c'est en période de séparation que j'ai appris le terme flamme jumelle. Je ne connaissais pas ça avant ça. Pourtant, mes données, mes connaissances sur le monde métaphysique sont assez larges. J'en connais depuis mes 14 ans. J'ai baigné là-dedans. Ma mère m'a fait baigner là-dedans. Ma grand-mère était voyante. Donc, ça fait des années que je baigne dans ce sujet-là. Mais je n'avais jamais entendu parler de flammes jumelles. Donc, c'est vraiment en période de séparation que j'ai entendu ce terme-là pour la première fois qui m'a fait vraiment réveiller à ce lien. Mais allez chercher vraiment de l'aide. Donc, c'est pas... c'est là, en fait, lorsqu'on a cette connaissance qui apparaît, qu'on réalise qu'en fait, il faut vraiment le vivre parce que c'est un sentiment intérieur qui est différent de tout ce qu'on va avoir vécu, en fait, dans notre vie. Là, je ne veux pas... Puis on a le partage. Bon. Ben écoutez, je pense que j'ai raison de vous conseiller d'aller vers les autres qui sont aussi à l'intérieur de ce lien-là. Donc, cette semaine, vous êtes épuisé, allez chercher des énergies chez peut-être d'autres flammes jumelles que vous connaissez. De toute façon, dans les commentaires ici aussi, je vous vois, hein, puis je trouve ça beau d'ailleurs, je vois certaines personnes qui aident d'autres personnes qui sont là à l'écoute, qui vous faites rire. Puis peut-être ça peut vous aider de voir que vous n'êtes pas seul en fait à vivre cette étape-là. J'ai vécu cette étape-là seule, je ne le conseille pas. Je l'ai vécu seule parce que je ne savais pas vers qui me tourner. J'ai fait mes recherches moi-même et j'ai continué mon évolution de ce côté-là. Malgré que je l'ai fait seule, est-ce que je le conseille? Pas du tout. Je conseille d'aller vraiment vers d'autres personnes. Je pense que ça va amoindrir en fait les arêtes un petit peu plus pointues
de ce parcours-là. Ça va vous aider. Donc, dans l'instant présent, on vous demande d'aller dans le collectif. C'est là que vous allez trouver le succès avec le partage. Donc, on est épuisé ces temps-ci, on sent au point de rupture. Allez chercher de l'aide, OK? Allez vous confier, allez lire des livres, allez faites des méditations. Il y en a aussi, spécifiquement, vous allez trouver ça sur YouTube, j'appréciais beaucoup. C'est des sons expressément pour les flammes jumelles. Twin Flame, vous allez voir là. Donc, ça vous aide aussi à aller peut-être dans le 5D. Demandez à vos guides aussi, hein. Ça peut être ça. Mais moi, je vous dis, ici, je le sens plutôt comme aller sur des groupes Facebook. Il doit en avoir, là. Je peux pas. Si vous en avez des groupes Facebook, d'ailleurs, qui sont bien, que vous appréciez, aller, écrivez-les en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être les nommer pendant les vidéos. Pas parce que je veux faire de la publicité gratuite, mais c'est vraiment pour aider le collectif, en fait. Donc, si vous avez des groupes Facebook que vous dites, ah, ça, c'est un beau groupe, le monde s'entraide, Virginie, laissez-le moi en commentaire. Ça va me permettre dans les prochaines semaines de pouvoir le dire. OK. Sur l'instant présent, de toute façon, faire de la pub gratuite, moi, ça ne me dérange pas quand je suis d'accord avec la pub que je fais. OK. On a l'instant présent, on parle d'une nouvelle vision et du voyage. Donc, oui, il y a un cheminement à faire. Le voyage, c'est ça, hein? C'est le chemin qu'on a à faire, c'est le cheminement qu'on a à faire. On nous dit d'avoir une nouvelle vision. Ben oui, on arrête d'être épuisé, on arrête de s'enfermer sur soi-même, puis on va aller vers les autres. Sur le collectif, donc sur Nous sommes le monde, on parle d'isolation. On ne reste pas dans l'isolation, OK? On s'en va vers les autres. Donc, ces temps-ci, on se sent submergé par les émotions et tout. On va vraiment aller vers les autres. Sur le succès. Non, là, attendez, là. Sur le succès, on parle de l'aventure. Parfait. Sur le partage, on parle de l'épuisement. Oui, c'est ça. Hein? On va aller partager en fait avec les autres pour contrer cet épuisement qu'on ressent à l'intérieur de nous. Je pense que le message était assez clair hein, pour vous aujourd'hui. On est épuisé, on en a plein, je m'en allais dire une expression un petit peu crue, là. On en a plein le dos, en fait, on en a plein, il y a une expression québécoise qui dit son casque, là, on en a plein sa tête, donc c'est trop. Dirigez-vous vers d'autres personnes, peut-être d'autres personnes qui sont déjà en réunion, en fusion, ça pourrait peut-être vous aider aussi, ou aller lire, aller faire des méditations, concentrer sur les flammes jumelles, ça peut aussi vous aider. Essayez de ne pas juste faire ça. Pourquoi? Ben parce que là, vous n'êtes pas dans le lâcher prise, puis ça continue, puis ça tourne. Hein? Bon, on va aller chercher un message de votre flamme jumelle, en fait. J'en ai 3, on laisse ça là. Changer de regard, ben écoutez, je pense que c'est ça. Donc, on avait ici la nouvelle vision, là, on a changé de regard. Donc, un temps pour comprendre, oui, il faut du temps présentement, donc on n'est pas dans la réunion fusion. Il faut qu'on passe à travers certaines étapes. Et on a ici, je suis d'essence divine, donc commencez par vous mettre vous, en fait, en évidence. Et la dernière carte, on parle de fusion. J'ai dit, il n'y a pas de fusion, ça va bien. Là. On parle de l'éternité pour s'aimer, ben c'est ça va arriver. OK, d'accord, donc la fusion arrivera vers vous. On parle quand même d'un temps d'attente présentement, donc changer de regard, il faut un temps pour comprendre, il faut un temps aussi que vous laissez le temps aussi à votre flamme jumelle, même si vous êtes en éveil, il faut que cette personne-là aussi soit en éveil et soit rendue prête à cette réunion avant d'aller vers la fusion. Hein? Donc, vous voulez la fusion, bien, il y a des étapes à suivre avant. C'est ce qui complète le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Ah, hein? Prenez soin de vous. Hein? Mettez-vous beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour autour de vous là, pour que ça aille bien, ces étapes-là. Elles ne sont pas évidentes, mais je vais vous rappeler quelque chose que j'ai lu dans le livre de Géraldine Garance que je trouve assez à point, qui dit en fait que notre âme a fait ce choix de cette réunion, cette fusion dans cette incarnation-ci. C'est parce que notre âme, elle a la possibilité et la force intérieure, en fait, pour y parvenir. Donc, faites-vous confiance, laissez les étapes, prenez une bonne inspiration, une bonne expiration et les choses vont aller de soi. Allez chercher de l'aide, restez pas seul. Hein? Si vous êtes seul puis que vous avez beaucoup de difficultés, allez chercher de l'aide idéalement vers des personnes qui vont comprendre votre lien. Donc, c'est pour ça que je parlais des groupes Facebook ou d'autres groupes, je ne sais pas s'il y a d'autres groupes qui pourraient être ailleurs que sur Facebook, là, mais allez chercher de l'aide à ce niveau-là. Ça pourrait peut-être vous aider de partager en fait votre peine avec d'autres personnes qui comprennent votre cheminement.
Sur ce, encore une fois, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée malgré tout. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain tirage sur les liens d'âme. Bonne journée. Bonjour consultants et consultantes, Cara fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, on va aller voir à quelle évolution vous attendre de votre lien. Donc, qu'est-ce qui se passe avec votre lien? Allons-y voir tout de suite. Donc, ceux qui auront fait, excusez-moi, le choix du pendentif en quartz rose aujourd'hui. Nous avons le doux. Ah bon, mais ça commence bien, ça commence calme du moins. Donc, on me parle d'une pénétration. Mon Dieu, j'espère qu'on n'ira pas dans le 3X aujourd'hui. Une approche en douceur, une influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Donc, on est vraiment dans un, ici, en fait, je pense qu'on entre dans la matière, en fait, où est-ce qu'on est en lâcher-prise. Ici, vous devez être en lâcher-prise. Hein? Donc, il y a beaucoup plus de douceur. On est moins dans le acéré, moins dans le pic. Hein? Donc, les pointes sont beaucoup plus arrondies et tout. On va aller voir avec un tarot. Donc, j'ai envie d'aller avec celui-ci pour vous. Puis ensuite, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. OK. Où en est votre lien? Consultant ou consultante qui aura choisi le choix numéro 2. En tout cas, je vois quand même quelque chose de beaucoup plus, tout en douceur en fait. Hein? Donc, on accepte peut-être le cheminement, même s'il n'est pas facile. On accepte aussi l'étape dans laquelle nous sommes rendus, même si parfois les étapes ne sont pas simples non plus. Hein? Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, où en est votre lien de flamme jumelle ou autre lien d'âme, naturellement? On est en période de décision, des décisions qu'on trouve quand même pas faciles, où on aura pris, moi je pense qu'on a pris une décision dernièrement de se choisir. Hein? Est-ce qu'on a trouvé ça facile à prendre comme décision ici, consultant, consultante? Pas du tout. Hein? Avec le 2 d'épée, c'est pas quelque chose qu'on trouve facile, quelque chose qu'on trouve aisé. Alors. Cette reine de denier, naturellement, cette reine de denier en abondance, mais seule, on parle de renouveau. Moi, je pense qu'on a fait la décision. Je pense qu'on est rendu dans le lâcher-prise. Il y en avait plusieurs que je disais, soyez en lâcher-prise dans les dernières semaines. Hein. C'est fait, c'est accompli. On a ce changement-là, en fait. Et j'ai 2 cartes ici. Parfait, on a... Ah, ben oui. Fait qu'est-ce qui arrive si on a fait le lâcher-prise? Notre lien évolue, puis qu'est-ce que ça peut nous apporter? Le retour de cet homme avec qui on est engagé, hein, avec qui on se sent personnellement engagé présentement. OK, donc on a cette reine de denier, c'est vous, consultant ou consultante, naturellement, là, vous pouvez être en énergie féminine ou masculine. Donc, même si vous êtes un homme ou une femme, on peut être en énergie féminine. Hein. Dans le passé, ou en fait, ce qu'on vient de traverser, c'est une transformation. Donc, on a passé vraiment d'une étape. Peut-être qu'on a sorti de notre nuit noire de l'âme aussi. Hein, ça peut être ça ici. Là. Donc, on sort de notre nuit noire de l'âme pour s'en aller, en fait, dans une période beaucoup plus douce, hein, où on est vraiment rendu dans la douceur. Là, on voit ici que qu'est-ce qui s'en vient, en fait? Ben, on avait cette reine et là, on a ce roi de denier. Donc, c'est comme si on réunissait, en fait, là, je ne parle pas nécessairement de retour tout de suite. On va les vérifier avec l'autre. Voyons, l'autre tarot de flamme jumelle avant que j'affirme quelque chose. Mais pour avoir un retour hein, pour vous de cette personne qui vous est chère, puisqu'on a ici l'engagement. Okay. Puis en d'autres decks, nous avons le force et courage. Donc, on aura fait preuve de force et courage. C'est une situation, naturellement, ces liens d'âme, c'est des liens qui ne sont pas simples, qui sont somme toute quelque peu compliqués. Hein, on le sait tous. Même que ce soit sur ma chaîne, sur d'autres chaînes, vous en entendez parler de ces liens d'âme. Je suis pas mal certaine que vous suivez beaucoup plus que seulement une chaîne. Donc, par conséquent, vous en entendez parler de la complexité de ces liens-là. J'ai l'impression que vous avez très vraiment traversé ces épreuves. Vous êtes vraiment rendu à le lâcher prise. Vous êtes beaucoup plus douce dans ce lien-là. On a eu cette transformation-là. Là, maintenant, on s'est mis en priorité. C'est pour ça qu'on sort en énergie du présent. Hein? Donc, on se met vraiment en priorité. Et là, ce qui arrive, en fait, c'est que cet autre va revenir. Cet autre, par conséquent, va soit évoluer, donc peut-être qu'il n'y aura pas de retour à la communication cette semaine, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais on voit vraiment que cet autre évolue aussi. Pourquoi? Bien, pour revenir vers cet engagement envers vous. Hein? Oui, je sais, on me dit que certains liens flammes jumelles n'auront pas de réunion dans cette incarnation-ci. Oui, mais la plupart, oui.
Hein. La plupart seront en réunion éventuellement. De toute façon, c'est ce qu'on souhaite. Hein. C'est ce qu'on souhaite pour l'énergie terrestre de toute façon. Et n'oubliez pas, je vais le répéter, je pense à la plupart de mes tirages, si votre âme a choisi cette incarnation, c'est que votre âme est capable de surmonter cet obstacle. Vous avez force et courage à l'intérieur de vous, consultant et consultante, pour pouvoir pallier, en fait, aux difficultés qui se présenteront vers vous. Mais je pense que de toute façon, la nuit noire de l'âme de votre côté est terminée. Je pense qu'on est vraiment rendu à l'étape lâcher prise. On accepte les choses telles qu'elles viennent et c'est pour ça qu'on peut commencer à percevoir cette réunion qui se présage pour vous. On va aller chercher donc la carte du présent. Qu'est-ce qu'on a dans le présent? La patience. Bien sûr, hein, on est dans la patience, on a patienté, on est dans la patience, on l'a acquis, hein, cette patience-là. Peut-être qu'on a eu de la difficulté, tout comme moi, à l'acquérir, mais on est vraiment dans cette patience-là. Puis une patience qui est saine. Hein. Je sens vraiment ici un calme plan en fait chez vous. Dans le passé, qu'est-ce qu'on avait? Le féminin sacré, le libre arbitre. Ben, vous êtes choisi, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Vous vous êtes mis en priorité. Donc, on fait quoi? On est dans la patience, on laisse les choses couler à nous. Puis on s'en va vers quoi? Là? Je ne serais pas surprise d'une belle finalité pour votre tirage à vous. Là. Et voilà. Je l'ai vu. On a amour inconditionnel. On a quand même une culpabilité cachée derrière cet amour inconditionnel. Peut-être l'autre personne, hein, votre flamme, présentement, qui est en train d'évoluer. Et on nous parle de foi en d'autres decks. Donc, naturellement, on parle naturellement de ce parcours qui est tout d'abord un parcours de foi. Foi en nous, hein, pour commencer. Pas juste foi en l'autre, là. Hein, je sais qu'il faut avoir foi en son cheminement de notre autre, mais il faut aussi tout d'abord avoir foi en notre propre cheminement, avoir foi à la personne qu'on est. De toute façon, dans ce parcours-là, ce que je trouve merveilleux, c'est que l'amour inconditionnel n'est pas juste porté pour l'autre, et aussi porté pour nous-mêmes. Hein, on passe tout s'aimer jusqu'au jour où on apprend réellement à s'aimer. Lorsque je dis ça, je le dis en toute humilité pour ma part aussi. Je croyais bien aimer ma personne que j'étais et pourtant, au bout de ce parcours-là, j'ai réalisé que là, présentement, je m'aimais pour vrai. Il faut apprendre à s'aimer comme qu'on apprend à vouloir aimer les autres autour de nous. Ça fait partie de notre parcours aussi, puis ça fait partie de notre cheminement. Donc, pour vous, où en est votre lien? Bien, présentement, vous vous êtes choisi, vous vous êtes mis à l'avant-plan. Félicitations, bravo, une autre étape de passé. Soyez fiers de vous. Il faut toujours être fier lorsqu'on passe une étape. Et on n'a pas besoin que les autres nous le disent. Il faut être fier de soi-même tout simplement. OK? Donc, on est fiers de nous. Pourquoi? Parce qu'on a avancé dans la bonne direction. On s'en va vers quoi? Bien, il y a une culpabilité ici qui persiste. Je ne pense pas qu'elle vienne de votre part à vous. On parle du lien aujourd'hui. Donc, ça pourrait venir aussi de votre autre personne, mais on a quand même l'amour inconditionnel qui vous unit. Donc, oui, cette personne-là reviendra. Parce qu'on sent qu'elle est en train de réaliser. Pourquoi? Bien, parce que vous êtes dans le lâcher-prise, parce que vous avez décidé, en fait, de vous choisir, de vous mettre à l'avant-plan. C'est drôle de penser ça, mais c'est à ce moment-là que l'autre personne, des fois, va s'éveiller pour pouvoir revenir vers vous. Je vais aller voir tout de suite avec les oracles. En fait, qu'est-ce que les oracles veulent nous dire? On parle de ralentissement, peut-être pour ça qu'on nous parle de patience. On nous parle de paresse. On nous parle du mât, donc de prendre ce nouveau départ. On nous parle d'abondance et d'exclus. Mon Dieu, OK. On va aller sortir par la suite les autres cartes. Donc, ce qu'on nous indique ici, c'est qu'il y a un ralentissement ici présentement, mais c'est correct que vous êtes dans la patience, dans le lâcher-prise, donc ça va aider à la situation. Puis là, vous allez me dire, ben voyons, Virginie, tu me parles de ralentissement, puis tu me dis ça va aider. Oh, il y a une petite lenteur, une petite latence là, qui se fait présentement. Ça va permettre à l'autre personne d'évoluer. Vous le savez, je l'ai dit souvent, c'est bien d'évoluer pour soi, mais il faut aussi que quand l'autre personne revienne vers nous, elle ait aussi évolué. Sinon, ça nous a donné quoi? Hein, on a tout fait cette évolution-là, puis on se retrouve au même point avec une personne, puis là, cette crainte de peut-être qu'elle va repartir. Non. Vous voulez que cette personne elle ait évolué pour que lorsqu'elle reviendra vers vous, il n'y ait pas de nouveau départ, hein, il n'y ait pas de aller et venue. Ça, on n'en veut plus. On l'a vécu sûrement en début de relation, à la reconnexion. Puis on n'en veut plus lors du retour. Hein. De toute façon, lors de la réunion, c'est bien rare que la personne va repartir. D'ailleurs, je tiens à vous affirmer, je l'avais lu partout, j'y croyais plus ou moins, cette personne-là reviendra changer. Hein, ça ne sera pas la même personne. Ça va être, oui, bon. Il se ressemble, mon autre se ressemble en presque tout point, mais la relation en soi est complètement différente. C'est une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus stable, beaucoup plus enrobée de douceur, je vous dirais. C'est la même personne qui me fait face, mais différente. Je ne sais pas si j'aimais bien mon point, là, mais
C'est vraiment ce que je ressens. Ici, la paresse, ben, je pense que c'est votre hôte. Là. La culpabilité vient de votre hôte. Il sait très bien qu'il stagne, en fait, dans ce lien-là. Il est au courant qu'il y a quelque chose présentement. Je ne le sens pas non plus complètement dissocié de ce lien-là. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qui n'agit pas. Hein? Donc, on est vraiment dans le non-agissement. Parfait. Parfait que vous vous êtes choisi parce que vous allez continuer d'évoluer pendant ce temps-là. Puis de toute façon, même à la réunion, puis à la fusion avec votre hôte, n'oubliez pas qu'il faut continuer votre propre évolution à vous. C'est important. C'est vraiment important de continuer votre propre évolution. Moi, je continue mon propre évolution, même si je suis en fusion présentement. On a ici ce nouveau départ qui pointe vers vous. Hein? Donc, on a vraiment ce nouveau départ qui arrive vers vous. Avec le mât, c'est sûr qu'on parle d'un nouveau départ sans trop penser aux conséquences et de toute façon, vous n'aurez pas envie d'y réfléchir deux fois quand votre hôte reviendra. On a l'abondance et l'exclu. L'abondance, c'est l'abondance de la réunion des flammes jumelles. Elle existe pour vrai, elle est vraiment là. Donc, on parle d'une abondance à tout niveau. Là, il ne faut pas juste penser au niveau financier. Il y en a beaucoup qui pensent moindrement abondance, on parle finance. Non. L'abondance est dans l'amour, l'abondance est dans le lien en soi, l'abondance est dans la joie que l'autre nous apporte. L'abondance est dedans aussi notre évolution spirituelle. Et l'exclu, ben, je pense qu'on est tous un peu exclus lorsqu'on est à l'intérieur de ce lien-là. Pourquoi? Ben, parce que on est... oui, un grand collectif de flammes jumelles. On n'est pas seul et on est plusieurs à plusieurs étapes différentes. Mais on est tous quand même dans un collectif où on se sent un petit peu exclu. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas nécessairement la relation qu'on vit avec notre hôte. Ça, je l'ai souvent parlé sur la chaîne, puis je vais juste y faire une petite parenthèse. Je vais vous le conseiller tout le temps. Confiez-vous à d'autres flammes jumelles. Vous n'êtes pas seul. Il y a des groupes sur Facebook. Je l'ai demandé au choix numéro 1. Je vais vous demander aussi ici si vous connaissez des groupes Facebook. Faites-en mention dans les commentaires. Ça va me permettre, parce que je n'ai pas Facebook. Non, je fais partie des gens qui n'ont pas Facebook. Donc, ça fait partie aussi des choses que je pourrais peut-être conseiller. Des bons groupes, là, des bons groupes qui s'entraident de flammes jumelles. Faites-moi en mention dans les commentaires. Je vais pouvoir en dire les prochaines fois dans mes vidéos du mardi sur les flammes jumelles. Conseil au monde, parce que lorsqu'on est en relation flamme jumelle, c'est important de trouver d'autres personnes qui vivent la même chose. Ça va vous aider de toute façon à absorber les étapes puis absorber le processus. OK? On va aller voir, on va compléter votre tirage. Donc, sur le ralentissement, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'existence. Ouais, ben donc, moi, j'entends l'unicité, en fait. Donc, on a un ralentissement sous votre lien. Mais, comme je vous dis, laissez juste le temps à cette personne, en fait, de évoluer de son côté, puis elle reviendra. Sur la paresse, qu'est-ce qu'on a? Faites confiance. OK, paresseux, il n'agit pas, elle n'agit pas, c'est pas grave, ça s'en vient. Sur le mât, donc sur le nouveau départ, sans regarder derrière soi, on a le rebelle. Et sur l'abondance et l'exclu, l'intensité. Ouais, c'est là que le monde ne comprenne pas. Hein? L'expérience de l'existence, ça c'est... Je pense que c'est l'expérience de votre âme, tout simplement. C'est là que le monde ne comprenne pas, en fait, le lien flamme jumelle. Je vais juste tourner un petit peu mon ventilateur. Je l'ai directement dans l'oreille. Je suis bien sûrement vous dans ma voix. Donc, je vais tasser ça. Voilà. OK. Pourquoi? Ben, parce qu'une relation flamme jumelle, puis là, je le répète, je vais le répéter, c'est pas mieux qu'une autre relation, on arrête, là. On n'est pas mieux qu'un autre, là. Pas du tout. OK, on reste des humains. On est tous des humains. À la base, c'est ce qu'on est. Mais une relation flamme jumelle va être beaucoup plus intense hein, dans son intensité. Puis c'est là que les gens ne comprennent pas. C'est là que les gens vont vous dire, puis là, on veut plus entendre parler. Puis là, vu que vous êtes dans le lâcher-prise, là, puis que la nuit noire de l'homme est pas mal terminée, vous l'avez sûrement déjà entendu, ce discours-là. Ça doit être un pervers narcissique. Ah, c'est un manipulateur, c'est une manipulateur adapté au féminin si votre hôte c'est une femme. Mais vous avez sûrement entendu parler, c'est une perverse narcissique, c'est une manipulatrice, c'est une mauvaise personne, c'est une personne qui te nuit. Donc, on lui a tout passé. Puis dites-vous que votre hôte a eu les mêmes commentaires de son côté de votre part. OK? Parce que pourquoi? Parce que cette relation-là est d'une intensité, en fait, qui dépasse la norme. Point. Pourquoi? On va répondre encore à cette question-là. Je n'ai pas réponse à toutes les questions, c'est flammes jumelles. J'en apprends encore malgré que je sois en fusion. C'est tellement vaste hein, comme sujet qu'il y en a toujours à apprendre. Mais pourquoi? Bien, parce que, en fait, ça nous amène une évolution qui est supérieure. Une évolution pas supérieure dans le temps, on devient supérieur. Une évolution spirituelle, c'est comme si on est dans notre dernière incarnation. Si vous êtes en réunion, fusion avec votre flamme jumelle, vous êtes
dans votre dernière incarnation terrestre sur ce plan-ci. Hein? Donc, par conséquent, ben, il faut qu'on finalise, en fait, tout ce qui est à finaliser. Donc, toutes les blessures des vies antérieures, tout ce qui est à épurer, doit être épuré. Puis, avant la fusion, puis avant la réunion. Donc, écoutez, là, lorsqu'on arrive en réunion fusion, ben oui, la plupart des blessures sont épurées. Est-ce que tout est réglé, Virginie, maintenant que tu es en fusion? Non. Je pense que c'est un travail qui va être de toute façon de toute ma vie. J'adore de toute façon ce que je fais sur la chaîne parce que c'est vraiment ce que j'ai été appelée à faire dans ma mission de vie. En fait, aider d'autres flammes jumelles. Puis je trouve ça vraiment gratifiant ce que je fais présentement avec ma chaîne. Ça me met vraiment en joie. Bref. Mais vous avez une évolution qui va être perpétuelle, en fait. Donc, je vais continuer à évoluer. C'est pour ça que j'ai lu le livre de Géraldine Garance, puis je l'ai référé sur ma chaîne, même si mon parcours est terminé, hein, parce que, ben, terminé, entre guillemets, entre parenthèses. Hein. Pourquoi que je dis entre parenthèses? Ben, parce que je pense qu'il y a une évolution, elle va être perpétuelle jusqu'à ma mort, en fait. Puis, ben, je suis pas pressée. J'arrêterai pas de le dire. Je le dis souvent à mes guides, je suis pas pressée. Je suis bien ici dans ce plan terrestre, puis je suis bien aussi avec mes enfants, ma famille et tout. Mais surtout, je pense que je peux encore plus aider en étant ici avec vous. Bref. Donc, mon évolution sera perpétuelle. Elle ne sera jamais terminée. Mais je pense que lorsqu'on est rendu en réunion fusion, le gros du travail est fait. OK? Donc, on va continuer à en avoir toute notre vie. Mais le gros morceau est fini. Là. Donc, on peut commencer à calmer, en fait, ces inquiétudes, ces peurs-là. OK, on va aller chercher 3 cartes. Donc, message à votre flamme jumelle. Donc, la flamme jumelle qui se sent coupable ici, hein, c'est ce qu'on voit, mais qui commence à vouloir venir vers vous. On sent un petit peu de paresse de son côté. OK, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Donc, 3 cartes, s'il vous plaît. Il est magnifique, cet oracle, en passant, là, David Sabat. Si tu tombes sur ma chaîne, ça serait incroyable. Bravo. Bravo pour ton oracle. Géraldine Garance aussi, vous avez fait des superbes oracles. Oh, je l'aime. Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Oui, je vous l'ai dit, hein, vous avez fait un très beau cheminement. Oui, soyez fiers de vous. On se donne une petite tape sur l'épaule à 2, 3. Là, go. 1, 2, 3. Une petite tape sur l'épaule, ça fait du bien. On a bien travaillé. Il faut être fier de soi. Il faut être fier de soi de l'évolution qu'on a faite. Il faut être fier aussi d'avoir fait cette évolution-là pour nous. OK? On va aller voir maintenant. J'en veux 2 autres. Ah, 3. On me dit des prendre. OK. On a un nettoyage énergétique et je reprends. On a un nettoyage énergétique, donc on dit libérer, consolider. L'univers vous unit. Ben oui, parce qu'on traîne d'épurer, hein, donc on est vraiment rendu ici, lâcher prise. Hein, donc je te vois tel que tu es. Bien sûr, le lâcher prise il est atteint ici. Puis on vous dit rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, donc croyance limitante. Donc, moi je pense que c'est votre hôte. Votre hôte, là, vous avez accompli le lâcher prise, puis là, votre hôte est en train d'épurer ces dernières croyances limitantes pour pouvoir venir vous rejoindre. Choix numéro 2, où en est votre lien? On s'approche tranquillement de la réunion. Est-ce que la réunion se fait cette semaine? Écoutez, on est en énergie générale. Vous me connaissez avec le temps en énergie générale. Je n'irai pas là-dedans. De toute façon, ça serait tellement mauvais conseil de vous donner du temps en lien flamme jumelle. Pourquoi? Parce que je vous placerai en attente. Puis là, on l'a atteint, ce lâcher-prise-là. Hein? Fait qu'on continue cette belle lignée-là. On est juste venu, je pense, prendre la température aujourd'hui de notre lien. Mais votre lien va bien, votre lien avance bien. Il reste des petites choses chez votre hôte à épurer, à travailler, mais tranquillement, pas vite, on sent que cette personne revient vers vous. Et vous, vous avez vraiment bien travaillé. Je pense que je vais tout serrer ceux-là, là. La laisser elle en premier. Soyez fiers de vous. Félicitez-vous. Hein, c'est important aussi de se mettre à l'avant-plan. Je ne le dirai jamais assez souvent. Sur ce, je vous envoie tout mon amour. Encore une fois, bravo pour ce beau travail que vous avez effectué chez vous. On peut dire, hein, on y a touché au lâcher-prise, puis on le sait c'est quoi maintenant le lâcher-prise. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous, mes belles âmes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage sur les relations flammes jumelles. Sinon, on se retrouve demain. Allez, au revoir. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix du quartz rose. On va aller voir où en est votre lien de flamme jumelle. Donc, on va aller voir où est-ce qu'on en est cette semaine. On a le pouvoir de l'apprivoisement du petit et la marche. Donc, on peut regarder, ça, je viens de remarquer, 9, 10. Ça suit? OK.
Donc, on va aller vous lire les cartes. Pour le pouvoir d'apprivoisement du petit, on a retenu autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. Voilà, c'est sorti. Et pour la marche, nous avons une conduite, une conscience de soi, une progression avec prudence et sensibilité, comportement correct et action responsable. Écoutez, ce que je ressens tout de suite, c'est qu'on est certainement dans la lenteur, hein, pas dans la grande vitesse ici. On accueille peut-être chaque étape ou l'étape qu'on est présentement rendu dans notre parcours à petite dose. Hein. Donc, on apprivoise tranquillement pas vite les étapes de ce parcours. OK. J'ai envie d'aller voir avec ce tarot-ci pour vous. Par la suite, on ira voir avec le tarot des flammes jumelles. Alors, j'ai déjà une carte. On me parle de 3 de deniers. Donc, mettre à collaboration avec d'autres personnes. Peut-être aller chercher de l'aide aussi ou d'autres idées de d'autres flammes jumelles. OK. Donc, pour mes consultants et mes consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, on aimerait savoir en fait où en est votre lien de flamme jumelle ou toute relation d'âme naturellement. Le nouveau départ. OK, donc on se dirige tranquillement pas vite vers ce nouveau départ, mais j'ai pas l'impression qu'on est dans la vitesse. Hein. OK. 7 de bâton. On parle de difficultés présentement, on parle de défis, d'obstacles, mais qui ne sont pas insurmontables avec le 7 de bâton. C'est des défis qu'on va être capable de contrer, de passer par-dessus. OK? Alors. Des conflits sur le lien, semés pour l'avenir. Et cette réussite et le jugement. OK. Bon, mais c'est assez clair. Je vais vous expliquer vos cartes. Ça va devenir clair pour vous aussi, vous allez voir. OK. Présentement, on a des conflits sur quoi? Sur le lien. En fait, pourquoi je dis ça? Même si c'est la carte du monde, ben c'est le lien, la fusion, la réunion, c'est quoi? C'est la complétude. Le monde, c'est quoi? C'est la complétude. 1 plus 1 égale 2. Moi, je ne vais pas plus loin que ça. Donc, on a des conflits sur le lien présentement. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça à ce choix-là. Je vais revenir cet automne avec un cours de tarot de toute façon. Mais il va falloir toujours, par la suite quand même, que tous ceux et celles qui voudront tirer le tarot, fiez-vous à votre propre intuition aussi, parce que cet alliage-là, ben, c'est la seule façon de le comprendre ou de dire ce que je viens de dire, c'est vraiment de se fier à ses propres intuitions aussi. OK. Donc, le 5 de bâton, il y a vraiment ici quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on avance à petits pas. On avance à petits pas. Pourquoi? Parce que ce qui bloque, en fait, c'est qu'on ne sème pas pour l'avenir présentement. Là, pas s'aimer soi, là, mais plutôt semer comme semer des graines. Donc, avec le 7 de denier, on parle de semer pour récolter plus tard. Puis, c'est en opposition présentement dans votre tirage à vous. Donc, c'est comme si on n'avait plus envie. C'est comme si on sentait qu'on en avait assez fait. Pourtant, hey, je suis désolée, il y a une carte qui vient de tomber de moi. Donc, elle a... Wow! Je suis désolée. J'ai Gizmo sur moi, en fait. Fait que la carte a dû chuter sur Gizmo sans que je la voie. Puis, pendant que je vous dis que vous refusez de semer pour l'avenir, la carte a chuté. Je sens que je chante qu'elle était sur moi, là. Et je vais vous demander de me croire sur celle-là parce qu'elle est spéciale. Puis c'est une reine d'épée, en fait, qui a tombé de moi. Puis une reine d'épée, c'est quelqu'un qui se ferme. Puis je viens de vous dire que vous êtes... ça vous tente plus de semer pour l'avenir. OK, il y a des fois que je me donne des frissons. Hein? Ça arrive encore après toutes ces années-là. Bref, OK. Donc, on a ici... je pense c'est ça, je pense qu'on est tanné. Je pense que c'est pour ça que là, ça stagne puis ça l'avance à petits pas. Est-ce que c'est un reproche que je vous fais présentement? Pas du tout, hein? Pas du tout. À l'intérieur du parcours, à l'intérieur de n'importe quel parcours de flamme jumelle, de toute façon, il va y avoir des étapes où est-ce qu'on va être très encouragé, très dans la foi, puis tout va bien aller. Puis il y a d'autres étapes où est-ce qu'on va se décourager un petit peu, puis ça va redescendre. Il faut se permettre de vivre nos hauts, oui, mais il faut aussi accepter que parfois ça redescend et parfois ça remonte. Donc, c'est comme ça, puis à un moment donné, ça va devenir de... Là, j'essaie de vous montrer, là, ça va devenir de moins en moins, puis oups, à un moment donné, ça va s'égaliser. OK? Mais avant de s'égaliser, ben, on va vivre des étapes où ça va bien aller. On va se dire, oui, je suis en pleine confiance, j'ai envie, j'y crois, je suis flamme jumelle, tout va bien. Puis le lendemain, ça va faire, non, non, j'en veux pas de ce lien-là, c'est beaucoup trop compliqué. Puis, oups, on va dire, oui, mais je suis pas capable de l'oublier. Ouais, mais là, ça me tente pas. Puis là, oups, on va avoir 3, 4 synchronicités dans cette journée-là. Puis là, ça va remonter, l'espoir va remonter. Puis le lendemain, ça va redescendre. Mais éventuellement, je vous promets qu'au lieu de faire des gros allées et venues, bien, vous allez vraiment aller
plus dans des petites vibrations jusqu'à vous égaliser jusqu'au retour réunion-fusion. OK? Ce qu'on vous annonce, en fait, c'est qu'il y a quand même un succès qui vous attend. Donc, présentement, ce qui bloque, c'est qu'on refuse de semer pour l'avenir. Je pense qu'on est épuisé un petit peu. Parfait, prenez une congé. Le lien ne disparaîtra pas. OK? L'amour que vous portez à votre autre s'en ira pas. Puis ça fait pas en sorte que... Ça, c'est une peur que j'avais en fait en séparation, donc je vais le partager avec vous. J'avais peur qu'en faisant mon lâcher-prise, j'alimenterais plus le lien, donc par conséquent que mon autre ne reviendrait pas. C'est pas le cas, là. On fait confiance, OK? Moi, ce que j'avais décidé de faire à la fin, en fait, c'est que je m'étais dit, il n'y a pas personne qui peut m'empêcher d'aimer mon autre. Hein? J'ai le droit de l'aimer. Je ne suis pas obligée de l'étaler sa place publique que je l'aime encore. OK? Mais j'ai le droit de l'aimer. Ça, personne ne peut me l'enlever. Donc, je continue d'aimer mon autre, mais j'étais totalement où je disais, ben, il reviendra dans 10 ans, c'est le cas. Puis là, je ne veux pas vous faire peur avec ce temps-là. Moi, j'étais rendue à une étape où ça aurait pu prendre 10 ans, puis je me disais, ben, ça prendra 10 ans. D'ici ce temps-là, moi, je vais m'occuper de mes choses. J'avais ouvert ma chaîne, donc je m'occupais de mes affaires. Donc, moi, je me disais, je vais continuer dans cette optique-là. De toute façon, j'adore ce que je fais. Il n'y a pas de problème, qu'il prenne son temps s'il veut. Moi, je peux continuer de l'aimer. J'avais décidé de faire ce parcours-là seul aussi, de ne pas me remettre en couple, mais certains d'entre vous décideront de vouloir se remettre en couple. Ce lien-là ne disparaîtra pas. Mais là, présentement, ce qui peut miner, c'est que vous avez décidé que ça ne vous tentait pas. Là. Il n'y avait plus, ou vous avez fait assez d'efforts, ou comprenez-vous? Donc, on ne s'aime plus pour l'avenir. OK? C'est ça qui cause un petit peu de conflit présentement, mais de toute façon, on m'indique qu'on va retourner vers le 6 de bâton, donc vers la réussite et le succès. En d'autres textes, vous avez pogné le jugement de toute façon. Donc, en ayant le jugement, ce qui arrive, en fait, c'est qu'ici, on train de vous indiquer que de toute manière, éventuellement, justice divine interviendra. Hein? Donc, c'est ça les synchronicités. Puis là, il y en a plusieurs. Alors, on parle beaucoup des heures jumelles. Moi, je pense que je les ai toutes vues, là, toutes celles qui existent. Là. 13h31, 13h13, 12, midi 21, midi 12, je les ai toutes vues. OK? Donc, ça peut être tout ça. Les heures jumelles, en fait. Hein? Donc, on peut avoir 14h14, on peut avoir 14h41. Donc, c'est deux types d'heures jumelles. Je les voyais au complet. Nommez-les, je les ai toutes vues. Je pense que c'est ce que mon autre préférait m'envoyer comme signe. Puis maintenant, en réunion fusion, il continue de m'en envoyer, même si on est réunis. Hein, donc, je trouve ça assez cocasse. Mais oui, ça continue. Puis là, maintenant, même quand je ne les vois pas, puis c'est lui qui les voit, il m'a fait noter. Ah, regarde mon amour en heures jumelles. Fait que je me plais à lui dire, t'aimes vraiment ça, les heures jumelles. Bref, il y a des papillons blancs. On peut aussi voir des FJ sur les plaques. Ça m'est arrivé. Pas de façon régulière, mais ça m'est quand même arrivé. Puis, on peut avoir aussi des cœurs blancs. Bref. Donc, il y a plusieurs signes que peut avoir. Puis, je pense qu'il y en a qui sont tout simplement personnels à chaque couple de flammes jumelles. Hein. OK. On va aller voir présentement qu'est-ce qu'il y a. Agir. Ben c'est ça, hein, on s'est coupé. Donc, si vous voulez avoir une avancée, ben peut-être agir dans ce sens-là. Et on va aller voir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je réécrive, Virginie? Non. Si vous le savez, vous le connaissez, votre hôte, beaucoup plus que moi. Vous le savez ce que vous devez faire. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? Moi, je pense qu'on peut l'avoir dans le 5D. C'est des énergies Kundalini. On le sait, ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on va sécréter en fait comme énergie avec notre hôte en sexualité sacrée. Et on va aller voir à quoi s'attendre pour l'avenir. Donc, il y a un petit relâchement de votre côté. Peut-être c'est un petit peu de lenteur de ce côté-là à cause de ça. Mais rien de majeur de ce côté-là. Je pense que le lien avance de toute façon tout seul. Il est rendu. Quand la roue a commencé à tourner, elle tourne à un moment donné par rotation tout simplement. Là. On va aller voir ici dans l'avenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est peut-être à cause de ça que vous êtes en détachement. Alors, je viens de comprendre. Pour avoir une énergie tierce dans le portrait. Virginie, elle les aime pas, eux. Mais, en même temps, je l'ai expliqué, je pense, dans un autre choix aujourd'hui. Même si on les aime pas, parce que c'est pas vrai que présentement, vous regardez l'énergie tierce de votre autre, puis vous dites, ou une énergie tierce, ça peut être un ami aussi qui est de mauvaise influence à côté de vous. Hein. Une énergie tierce, c'est pas nécessairement un autre conjointe. Ça peut même être un travail trop prenant. Mais, on va dire que c'est quelqu'un. OK?
Donc, malgré le fait qu'on les aime pas, elles ont leur place et elles ont surtout leur utilité, hein. Elles font partie malheureusement du parcours. On ne peut pas les éviter. Vous ne pourrez pas éviter d'avoir des énergies tierces à l'intérieur de votre parcours de flammes jumelles. Elles ont leur rôle à jouer. Puis elles doivent le jouer parfaitement, en fait, pour que nous, par la suite, il y ait réunion puis fusion. Pas facile à comprendre au moment où est-ce qu'on le vit et pas évident à comprendre, pas évident non plus à accepter. Voilà, accepter. Au moment où est-ce qu'on le vit, hein, où est-ce que mon autre avait une énergie tierce dans sa vie, je n'appréciais pas l'énergie tierce et je n'aimais pas qu'elle soit dans la vie de mon autre. C'est normal. OK? Il n'y a pas d'autre façon de voir la chose, hein. C'est normal que ça nous dérange, en fait, que notre autre soit avec quelqu'un lorsque la seule chose que nous souhaitons, c'est que cette personne revienne vers nous. On se dit, tant qu'il va être avec l'énergie tierce, bien, il ne sera pas intéressé à revenir vers nous. Pour l'avoir vécu et maintenant avoir eu ce retour, cette réunion, je peux vous dire que mon autre pensait quand même à moi. L'énergie tierce avait peut-être le corps et la tête de mon autre, mais elle n'avait pas son cœur. Okay? Ça peut apaiser un petit peu de votre côté. Donc là, je comprends pourquoi on est en reine d'épée, je comprends pourquoi on a un conflit à l'intérieur de notre complétude, je comprends tout ça. Je comprends tout ça parce que, ben, il y a une énergie tierce peut-être dans cette histoire-là. Il y en a, là, maudit, j'en avais plus depuis un bout dans mes tirages de flammes jumelles. Puis là, ça revient en grande pompe. C'est quoi? C'est l'apogée des énergies tierces, là, ces temps-ci. J'espère que la semaine prochaine, ils vont être hein? Puis pourtant, peut-être je vais faire un tirage pour les énergies tierces. Mais en même temps, j'ai comme un problème de conscience. Je vais vous expliquer. C'est quand même plusieurs semaines que dans mes tirages, que vous savez, je les note d'avance. Je les note d'avance pourquoi? Ben, pour ne pas ramener toujours les mêmes. Pas le lundi, mardi, c'est toujours des tirages qui sont stables. Mais le reste de la semaine, j'essaie de les noter d'avance pour ne pas ramener les mêmes sujets à répétition sur la chaîne pour qu'on puisse avoir quand même une diversité de sujets ou de questions qui se seront répondues. On m'a fait demander une question, en fait, sur une énergie tierce, savoir comment ça allait se régler, si elle allait finalement laisser l'énergie tierce et tout. Puis ça fait plusieurs fois que j'arrive à faire ce tirage-là, j'efface et je mets un autre sujet. Si je fais jamais ça, effacer mes sujets, en fait, absolument, j'y tiens. Je tiens à mon horaire que je m'étais établi au début du mois. Sauf que celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un problème de conscience. J'ai comme, puisque on dirait que je ne veux pas avoir de réponse où je vous dis, ben ça va bien, puis il va rester avec. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme un petit peu de difficulté. Écoutez, je vais essayer de vous le faire, OK? Là, ça fait 2 fois que je vois énergie tierce dans mon tirage d'aujourd'hui, donc je vais essayer de le faire au cours des prochaines semaines. Je ne sais pas quand, mais je vais vous le faire. Je vais faire qu'arrive-t-il avec cette énergie tierce? Qu'arrive-t-il dans cette triangulaire? On s'en va vers où? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, je vais assumer et je vais le faire. D'accord? Parce que vous le savez, hein, moi, je réponds avec les cartes qui sortent. Hein, ça ne sera pas des tirages pour vous faire plaisir, là. Malheureusement. Hein, des fois, c'est peut-être pour ça que j'ai de la misère. Ah, on me parle de la morale. Le conditionnement, OK? On a peut-être un problème de morale présentement de mon côté. Mais là, ça c'est pour vous, là, mais en la sortant, ça m'a envoyé un message à moi aussi. On parle de plénitude quand même, OK, tout de même. Donc, on s'en va vers du beau. Et on me parle du silence. Ouais, hein, présentement, c'est ce que je sens. On n'est pas Mais là, on est en détachement, mais c'est peut-être là le conflit. Ça ne nous tente plus de semer pour l'avenir. Pourtant, on nous dit agissez. Donc, continuez à faire votre évolution de ce côté-là. Hein. C'est important pour vous. Puis, ben, on est en détachement à cause de l'énergie tierce. Ben oui, mais elle ne restera pas là ad vitam aeternam. Elle a un travail à faire. Puis, quand son travail va être fini, il y a une chanson qui dit Hit the Road Jack. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez. Là, moi, je l'aime beaucoup. Puis, ben, j'y ai chanté souvent la tierce partie dans mon histoire. J'ai chanté aussi à ma tierce partie à moi parce que hein, c'est pas juste notre autre qui a une tierce partie. Hein. Moi, j'en avais plusieurs autour de moi, des mauvaises influences et tout. Et tiers partie, on pourrait dire ça, masculin, moi, ben, une tierce partie là, aussi. Puis je leur ai chanté Hit the Road Jack. Hein, puis la phrase qui suit, c'est Ne reviens-tu pas, jamais, jamais. Hein. Donc, ben, c'est ça. Hein, on va.
Pour l'instant, je vous comprends, mais elle a son rôle à faire. Il y a son rôle à faire. C'est un homme qui est une tierce partie dans votre histoire. Ça peut être aussi un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un travail trop prenant. Donc, on va souhaiter que cette énergie quitte et ne revienne plus jamais par la suite. Donc, fais ton travail, complète ton travail que tu as besoin de faire pour le parcours de mes consultants, consultantes, mais après ça, on va te demander de quitter la situation. C'est bien dit, hein, puis c'est pas méchant, là. Puis on a le droit, hein, c'est pas parce qu'on évolue spirituellement qu'on n'a pas le droit d'abandonner d'être un petit peu en argue, hein, puis un petit peu fâché. On a le droit, OK? On a le droit, on reste humain, il faut se le rappeler. OK, donc sur la morale, ben oui, là, je comprends le détachement, je comprends tout, puis je ne vous ferai pas la morale. OK? De toute façon, je suis de votre côté, rappelez-vous tout le temps de ça. Sur le conditionnement, ben là, je pense que oui, on se dit, ben là, il y a une tierce partie, ça me donne rien, en fait. Ça me donne rien de continuer à perdurer, ça me donne rien, en fait, de continuer à espérer pour l'instant. Parfait. Je comprends. Je comprends très bien le sentiment que vous vivez présentement. On parle quand même de plénitude, donc vous allez trouver votre, en fait, à l'intérieur de vous, vous allez trouver une plénitude, hein. Donc, on va retrouver notre calme, on va trouver un endroit où est-ce qu'on se sent bien. Okay? Il y a quand même une période de silence qui se profile pour vous. Je vais aller voir sur la morale, qu'est-ce qu'on veut nous dire. On parle de rebelle. On a envie de se rebeller, hein. C'est peut-être pour ça qu'on dit non, moi je ne sème plus pour l'avenir, qu'il récoltera tout seul. Sur le conditionnement, qu'est-ce qu'on a? On a l'éveil, de son côté sûrement. La plénitude, le changement. Et le silence, le compromis. OK? Puis en dos de deck, nous avons le maître. Donc, moi, j'entends plutôt la source, hein? Donc, vous allez pouvoir retrouver cette plénitude et tout, mais bon, il y a un temps d'attente. On voit ici où en est votre lien. Bien là, présentement, je pense qu'il y a une tierce partie à l'intérieur du lien. Cette tierce partie devrait quitter avant de pouvoir continuer l'ascension, en fait, vers votre réunion, vers votre fusion avec votre autre. OK. Je vais aller chercher un message avec l'oracle de David Sabat. Donc, qu'est-ce que votre flamme jumelle a envie de vous dire aujourd'hui? N'oubliez pas que je vais revenir la semaine prochaine avec un tirage mardi prochain pour les liens d'âme. Donc, par conséquent, on peut se donner rendez-vous. Peut-être les énergies auront changé. Hein? Lâcher prise. Ah oui. OK, on lâche prise. Croyance limitante présentement. Pas le temps d'agir. Faites bien. Je comprends d'être dans le détachement. C'est correct. Ça vous protège, en fait. Hein? On a l'équilibre, l'évidence provient de ta lumière et on a l'allié. Donc, je suis votre trait d'union. Donc, on peut parler ici quand même d'aller chercher. C'est un. Là, je vais dire de quoi vous allez me dire, ben, qu'est-ce qu'elle dit là? OK? La tierce partie est votre allié, présentement. Puis là, vous allez me dire, mais voyons, je ne l'aime pas, puis tu ne l'aimes pas, puis tu vas nous dire que tu ne les aimes pas. Ouais, mais je viens aussi de vous dire qu'ils ont leur travail à faire. Ils ont leur rôle à jouer, puis ils doivent jouer ce rôle-là pour pouvoir vous emmener vers cette réunion, cette fusion que vous voulez tant. Donc, voyez-les comme un allié. C'est pas évident. Moi, peux-tu dire ça? On me dit ben oui. J'aurais arraché les yeux avec mes mains. Ouais. Mais bon, je suis pas quelqu'un de méchant à la base. Je suis quelqu'un qui, j'ai beau dire beaucoup de choses comme ça. Je les pense pas réellement. Je suis quelqu'un qui est rempli d'empathie. Je suis une hypersensible. Mais c'est sûr que j'ai été très fâchée. Très fâchée contre mon autre, très fâchée aussi contre cette personne. Mais je n'ai pas souhaité de mauvaises choses non plus à cette personne-là. D'ailleurs, en lâcher prise totalement, j'y souhaitais même de se trouver quelqu'un qui était beaucoup plus pour elle, parce que je savais mon autre était pour moi, hein, et votre autre est incarné pour vous, en fait. Hein, c'est votre flamme jumelle. Donc, je souhaitais à cette tierce partie de trouver vraiment un amour qui allait beaucoup plus être parfait pour elle. OK, d'accord, mais de trouver cet amour-là plus vite pour que mon autre revienne vers moi, certainement. Mais je lui ai souhaité beaucoup d'amour. J'ai envoyé beaucoup d'amour lorsque mon autre a décidé de revenir vers moi. D'accord. Donc, soyez dans le lâcher-prise, dans le détachement, c'est correct, c'est là. Croyance limitante, ouais, là, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, ouais, mais je comprends que ces temps-ci, on a de la difficulté à le voir. Je comprends que ces temps-ci, on a de la difficulté à l'accepter parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi en le décor. On dit ici que l'évidence provient de ta lumière, donc c'est un équilibre. Allez retrouver cet équilibre aussi à l'intérieur de votre lien. Donc, on ne faut pas envoyer juste des mauvaises énergies non plus à notre autre, malgré qu'il soit avec une tierce partie. Hein. On lâche prise et on envoie de l'amour quand même. Moi, j'ai toujours dit qu'il soit avec n'importe qui, mon autre,
j'avais le droit de l'aimer. Je n'étais pas obligée de l'appeler, d'y écrire je t'aime encore, puis je continue de t'aimer. J'ai jamais fait ça. Mais j'avais le droit de continuer de l'aimer. J'avais le droit à cet amour-là. Donc, il n'y a pas personne qui pouvait m'empêcher de l'aimer. Okay? Donc, allez-y comme ça, trouvez votre équilibre à l'intérieur de tout ça. De toute façon, comme je vous dis, cette personne-là est votre allié, la tierce partie, que ce soit un travail, un membre de la famille, une amie qui soit contre vous ou un autre conjointe, c'est votre allié parce qu'elle va permettre à votre autre d'évoluer et de revenir éventuellement vers vous. C'est dur à comprendre présentement, mais je vous le promets, c'est comme ça que ça se produit. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui, consultant et consultante qui ont fait le choix numéro 3. Sur ce, je vais vous envoyer beaucoup d'amour, hein, on a besoin, puis c'est correct. Soyez dans le détachement, donnez-vous ce congé-là que vous avez tant besoin. On va se retrouver mardi prochain pour un prochain tirage sur les flammes jumelles. Sinon, on se retrouve demain pour un autre tirage. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.